nous avons répondu aujourd'hui à une convocation du préfet du département de Sédhiou pour un CDD spécial consacré à la préparation des examens scolaires dans le département. Donc c'était l'occasion de revenir un peu sur le bilan pour les années passées par rapport aux résultats scolaires, mais aussi par rapport à l'organisation, de voir quels sont les points forts, quels sont les points à surveiller, et aussi de nous mettre en perspective par rapport à cette année. Quels sont les centres, quels sont les nombres de candidats dans les différents examens, quels sont les besoins. Donc comment faire pour que cette année l'organisation soit réussie et que la participation des élèves aussi soit des meilleures au niveau des compétences. C'était aussi une occasion de partager certaines nouveautés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de cette session de 2026, l'entrée en 6e est supprimée. Le CFE aussi va se faire sous un nouveau format. Il sera intégralement fait dans le centre. Donc toutes les étapes du processus vont se faire dans le centre, depuis l'administration des épreuves jusqu'à l'anonymat, le foliotage, la mise en paquet, la correction donc des copies, les contrôles de qualité, la saisie des notes, une saisie contradictoire jusqu'à la proclamation, la délibération et la proclamation des résultats. Tout va se faire dans les centres CFE. Donc c'est une nouveauté qu'il s'agissait aussi de partager à cette occasion. Oui, pour le CFE, on a effectivement noté une tendance baissière sur ces 3 dernières années. Même si les taux restent au-delà de 66%, on note une baisse. Alors, les raisons, elles sont multiples. Elles sont multiples. D'abord, dans ce taux en baisse, ce taux départemental, on sait qu'il y a des disparités d'une école à une autre. Il y a beaucoup d'écoles qui ont fait 100%. Il y a d'autres écoles qui sont en deçà des 50%. C'est la moyenne maintenant qui nous amène vers les 66%. Et les raisons sont multiples. Il y a le temps de travail des enfants qui est réduit pour plusieurs raisons. Avec la présence des abris provisoires, on perd beaucoup de temps à l'ouverture des classes. On perd du temps aussi dès que les premières pluies tombent. Ces abris, des fois, ne sont plus utilisables. Les perturbations aussi du calendrier scolaire, avec les grèves des élèves, les grèves des enseignants. Pour le CFE, cette année, nous sommes à 4 943 candidats, dont 2 444 garçons et 2 499 filles. Voilà, c'est légèrement en baisse par rapport à la session de 2025. Voilà, mais ça aussi, ça peut s'expliquer. D'une année à une autre, ce ne sont pas les mêmes effectifs qui sont enrôlés en classe de CI, et ce sont ces cohortes qui cheminent pendant tout le cycle pour arriver en classe de CM2. 1727 pour l'élémentaire et 152 pour le moyen, c'est-à-dire pour le BFM. Donc ce sont des élèves qui sont dans le système mais qui malheureusement n'ont pas été déclarés à l'état civil. Et malheureusement, nous constatons que le nombre est très important. Nous allons continuer à faire de la sensibilisation pour que les parents aillent vers les services très tôt déclarer ces naissances. Mais aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer tous ces candidats, rassurer leurs parents. Ils composent exactement au même titre que tous les autres candidats qui ont leur pièce d'état civil. Donc l'absence de pièce d'état civil n'enlève en rien leur chance de réussir à ces examens du CFE et du BFM.